Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, chers amis. Paracha d'aujourd'hui, une paracha très intéressante. On va parler ce soir du couple. Mais la question qui se demande, c'est comment se fait-il que la Torah considère le couple, le mariage, comme un édifice? Pourquoi le mariage? Quel rapport avec un édifice et le mariage? Alors, vous allez me dire, pourquoi pas, c'est quelque chose qu'on doit construire, c'est quelque chose qui prend du temps, c'est quelque chose qui ne vient pas en un instant. Mais c'est justement ce qu'on va voir ce soir, chers amis. Parce que la paracha de cette semaine, les deux parachiotes qu'on va lire ce Shabbat, Acharei Kedoshim, nous parlent du service du grand prêtre dans le temple. Pas seulement dans le temple, dans le Saint des Saints, le jour de Kippour. Or, nous savons qu'il y avait ici quelque chose de particulier qui ne ressemble pas du tout au service que nous avons l'habitude de faire aujourd'hui dans le temple, dans le jour de Kippour, qui est totalement différent de ce qui prenait place le soir de Kippour. Le jour de Kippour dans le temple était totalement différent. Et on va voir qu'il y a un point étroitement lié entre le fait d'avoir une famille, le fait de fonder une famille, le grand prêtre, le jour de Kippour et le Saint des Saints, qui était une seule fois dans l'année dans laquelle le grand prêtre avait la possibilité de pouvoir y pénétrer pour demander pardon. Pour le peuple juif, mais pas seulement pour le peuple juif. Bien sûr pour le peuple juif, pour les Kohanim, mais aussi pour sa femme et ses enfants. Alors c'est vrai qu'en règle générale, quand on a l'habitude de parler de Kippour, les gens se disent Kippour c'est un jour sérieux. Kippour c'est le jour que c'est une association de prières, de jeûne. Parlant de Kippour, en général, on réfléchit tout de suite à la photo avec le talit, le kittel, qui est cet habit blanc, dans certaines communautés qu'on a l'habitude de mettre, le marzor, le livre de prière, et les gens qui sont en train de prier avec une grande ferveur. En ce jour, le jour le plus important de l'année, le jour dans lequel on demande justement de se reconnecter encore une fois avec Dieu pour la nouvelle année. Mais parlons de ce qui se passait il y a quelques milliers d'années en arrière. Quand le temple était présent, et si Dieu veut très très prochainement, le troisième temple sera reconstruit, le jour de Kippour avait un aspect totalement différent de ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Le jour de Kippour, c'était, même si les règles du jeûne étaient plus ou moins les mêmes, mais l'ordre du jour, la chronologie des événements, de ce qui se passait lors de Kippour était totalement différent. Le jour de Kippour, c'était pas seulement le discours du rabbin ou les chansons qu'on chantait dans la synagogue qui avaient toute leur importance, mais l'essentiel par quoi et autour de quoi tournait le jour de Kippour, c'était le service du grand prêtre dans le temple. Le jour de Kippour, le grand prêtre avait le devoir de mettre des habits en coton pur, particulier. Il devait se tremper au mikvé 5 fois dans la journée et il avait tout un ordre de sacrifices qui sont écrits justement et qui sont listés dans la paracha de cette semaine. Bien sûr, on va dire le point culminant, le point le plus important de ce que le grand prêtre faisait le jour de Kippour, c'était quand il rentrait dans le Saint des Saints, la seule fois dans l'année qu'un être humain pouvait rentrer dans cet endroit qui était considéré comme l'endroit le plus saint du temple. Comme la Torah nous raconte, et ça faisait partie de la responsabilité majeure du grand prêtre pour pouvoir rapprocher ou se rapprocher de Dieu en demandant pardon pour tous les peuples juifs. Si on voit dans le Lévitique, chapitre 16, versets 30 à 34, Kibayom Mazé, ce jour-là, Yichaper Alechem, Dieu vous pardonnera, l'Etaher Etrem, afin de vous purifier. Mikol Chatotechem, de tous vos fautes, Lifnei Hashem Titaru, vous serez purifiés devant Dieu. Et la Torah continue en nous disant que ce n'était pas un simple jour, mais c'était un Shabbat Shabbaton, qui veut dire un double Shabbat. Veinitem et nafshetechem, vous avez le devoir de jeûner, Chukat Olam, loi éternelle. Voilà ce qui est écrit dans la paracha de cette semaine. Et les versets qui suivent nous disent Vechiper à Kohen, le Kohen allait demander pardon, allait amener la kapara, le pardon pour tout le peuple juif. Bien sûr, c'était un pardon important qui venait demander au nom de tout le peuple juif. Et il le faisait dans le temple, dans l'enceinte du temple, sur l'autel. Et c'était un devoir que Dieu avait décrété qu'une fois par an, on devait passer par ce rituel de Kippour pour demander pardon à Dieu pour tout ce qui avait été fait ou avait pu être commis dans l'année
par inadvertance, sans faire exprès, afin de pouvoir être totalement blanchi. Et ça, c'est ce qui se passait en général chaque année, le jour de Kippour. Alors venons, regardons un peu les détails que la Torah nous rappelle dans la paracha de cette semaine. Quelle était la chronologie des événements? Qu'est-ce qui se passait exactement? Le service que le grand prêtre avait à faire dans le temple ce jour-là, qui était ce qu'on a l'habitude de lire chaque année dans l'office de Kippour, le Seder Avoda. Seder Avoda veut dire l'ordre avec lequel se déroulait le service dans le temple du grand prêtre en ce grand jour. Et justement, parce qu'aujourd'hui on n'a pas le temple, donc on dit la prière à la place, pour avoir un goût particulier de ce qui se passait à l'époque. Regardons 4 paragraphes, on sait très bien que tous les jours dans le temple il y avait un service particulier, qui était plein de sainteté, plein de pureté. Kippour était totalement différent. C'était encore plus particulier que tous les autres jours de l'année. Parce que la majorité de ce qui était fait dans le temple le jour de Kippour était fait et conduit directement et particulièrement par le grand prêtre seulement, le Kohen Gadol. Comme on a dit tout à l'heure, il ne le faisait pas seulement avec ses habits en or, qui étaient les habits du Kohen toute l'année, mais les habits en lin, en coton, qui étaient les habits blancs, pour justement ressembler aux anges. Et ce travail quotidien que le Kohen faisait tous les jours de l'année qui était en or, il avait l'habitude de le faire aussi le jour de Kippour, mais il devait changer ses habits. Et à chaque fois, avant de changer ses habits, il devait se tremper au mikvé. Et au total, comme on a dit tout à l'heure, il devait se tremper au mikvé ce jour de Kippour à 5 reprises. Ça, c'était ce qu'il occupait toute la journée. Depuis avant le lever du jour jusqu'à la fin de la journée. Tout celui qui pouvait se rapprocher du temple le jour de Kippour, il pouvait voir comment le grand prêtre, justement, dirigeait tout cet office, tous ces services dans le temps de Kippour. Le peuple juif était tous réunis, sans parler, sans bouger, des fois debout pendant 12 heures. Et ils se concentraient sur le service du grand prêtre. Ils avaient une bonne cause, parce que le pardon du peuple juif dépendait justement de ce service du grand prêtre ce jour de Kippour, qui était un jour important pour demander pardon à Dieu et pour pouvoir être blanchi par rapport à toute l'année qui vient de passer et repartir à neuf après Kippour. On peut voir avec les différents textes. Les différents textes, quand on voit la prière qui est écrite dans le jour de Kippour, la prière qu'on a l'habitude de dire en général et qu'on la répète dans toutes les différentes synagogues, que ce soit la prière de Shacharit par exemple, 3 fois le Kohen demandait pardon le jour de Kippour pour pardonner sur les fautes du peuple juif. La première fois, il demandait pardon sur ses propres fautes à lui et sa famille. La deuxième pour la famille des Kohanim en général, et la troisième fois pour tous les peuples juifs. Et comme ça, tout le peuple était présent le jour de Kippour, le jour le plus saint de l'année, sans manger, sans boire, avec ce sentiment de sainteté qu'on pouvait ressentir dans l'air, en écoutant le Chazan, le Shliach Tzibour, leur envoyé qui était le grand prêtre, en promettant à Dieu de prendre sur soi des bonnes résolutions pour la nouvelle année. Dans la prière de Moussaf, le jour de Kippour, on a l'habitude de dire ce que le Kohen dit. Vekachaya Omer, comme ça il disait Anna Hashem, Chatou avou pachou, le peuple juif a fauté, Kaperna, pardonne-leur pour leurs fautes, etc. Après ça, il y avait quelque chose de particulier, ça c'était vraiment un des moments, on va dire, les plus importants du Kippour. Quand il mentionnait le nom de Dieu pendant la prière. Parce qu'on a l'habitude en général que pendant toute cette prière de vidouille, il mentionnait le nom de Dieu 3 fois. Dans chacune de ces 3 vidouilles, de ces 3 supplications, dans laquelle il demandait à Dieu pardon au nom de tout le peuple juif. Il mentionnait encore une fois ce nom de Dieu à chaque fois qu'on faisait ce tirage au sort sur les 2 boucs. Au total, il y avait 10 fois dans lesquelles il mentionnait ce nom de Dieu. C'était quelque chose de particulier. C'est un nom qu'en règle générale, on ne le mentionne pas, c'est tétragramme, puisqu'on ne l'exprime même pas avec la bouche. À la place, on a l'habitude de dire A-D-O-N-A-I, qui est à la place de dire le vrai nom de Dieu, comment il devrait se prononcer. Dans le prochain paragraphe, on voit comment toute la communauté chante tous ensemble, et on se rappelle avec gloire, et surtout avec pas seulement, pas crainte, mais avec une grande, je veux dire, en ressentant cette sainteté, cette grandeur du jour, ce qui entourait le grand prêtre, les prêtres qui étaient autour de lui, surtout quand on entendait proclamer le nom de Dieu. Si on se rappelle de qui on parle ici de la personne qui était la personne la plus sainte du peuple juif, le plus élevé, le grand prêtre, qui rentrait dans le Saint des Saints. Il avait sur lui le pectorat par lequel se dévoilait la divinité au peuple juif. Le grand prêtre devait être plus grand que tous ses frères dans ses qualités, dans sa sagesse. Il était nommé par le Sanhédrin, le grand tribunal. Les Kohanim
les prêtres en général, ils donnaient, ils contribuaient une partie de leur vie pour le service de Dieu dans le temple. Mais le grand prêtre, il devait tenir un niveau, un standard élevé de sainteté et de séparation par rapport à tout ce qui se passait sur terre, toutes les choses matérielles terrestres. Par exemple, il n'avait pas le droit de sortir de Jérusalem. Il n'avait pas le droit de se couper les cheveux, se laver ensemble avec les autres du peuple. Une règle générale, il devait faire attention à son honneur, à son respect, à son devoir. Même le reste du peuple avait le devoir de faire énormément attention au comportement qu'ils avaient face au grand prêtre. C'était quelqu'un qui était très élevé. Le peuple juif envoie la personne la plus élevée de son peuple pour parler à Dieu, pour pardonner leurs fautes. Il faut juste imaginer quelle grandeur, quelle émotion avait dans le peuple juif quand on voyait cet homme en train de travailler, en train de faire son service avec toute cette sainteté, avec ce sérieux dans les travaux particuliers du jour de Kippour, service de Dieu du jour de Kippour, en train de prier pour son peuple. Le niveau le plus élevé du service du grand prêtre le jour de Kippour était bien sûr ce qui se faisait dans le Saint des Saints. 4 fois, pendant le jour de Kippour, il rentrait dans le Saint des Saints, un endroit que toute l'année il n'avait pas le droit de rentrer, ni lui ni aucun autre être. Le jour de Kippour, seulement lui et seulement le grand prêtre avait la permission de rentrer. Là-bas, qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait ses encens sur des braises, ça faisait monter cette fumée dans le Saint des Saints. Il y avait bien sûr l'arche sainte, ce Aaron qui était recouvert d'or, dans laquelle il y avait les tables de la loi qui ont été données à Moïse au mont Sinaï. Cette arche sainte était sur l'endroit qui est appelé le Even Shetir, que nos sages nous disent que de là-bas a été abreuvé le monde entier, le Saint des Saints par lequel passent toutes nos prières. Et c'est la raison pour laquelle, quand on a l'habitude de prier aujourd'hui la Hamida, on a l'habitude toujours d'avoir nos figures qui sont tournées vers le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Et donc on peut comprendre pourquoi le sage considère que le Saint des Saints est l'endroit le plus saint du peuple juif. La divinité régnait sur place de manière la plus dévoilée, le jour de Kippour plus que tous les autres temps. Et c'est dans ce jour-là, le grand prêtre qui venait demander pardon à Dieu pour tout le peuple juif. Une fois que le grand prêtre avait terminé son service, il faisait une prière. Et il demandait à Dieu de donner au peuple juif une bonne année. Le Talmud nous dit que la prière du grand prêtre était courte, pour justement ne pas tenir l'attention et cette émotion qu'il y avait de tout le peuple juif en sortant de ce Saint des Saints. Et c'était, si on peut dire, la prière particulière qu'on a l'habitude de lire tous les jours de Kippour, dans laquelle le grand prêtre disait « Yeratzon milfanecha » que soit la volonté de Dieu. Sheteh shanazu, que cette année soit une année qui vient devant nous et devant tout le peuple juif, une année qui soit pleine de pluie, en 2 mots qui est les champs soient abreuvés, puisque c'était l'essentiel par lequel on pouvait vivre à l'époque, et aussi qu'il n'y ait pas de coupure dans cette prière, en 2 mots que la pluie elle tombe au moment où le peuple juif en a besoin, et qu'on n'ait pas besoin, qu'on soit pas dépendant les uns des autres dans la parnassa et d'un autre peuple, qu'aucune femme fasse une fausse couche, et que les arbres des champs donnent leurs fruits, et qu'on ne soit pas soumis sous le royaume de quelqu'un d'autre. Voilà la prière que le grand prêtre disait en sortant du Saint des Saints, le jour de Kippour. Une fois qu'il a terminé, tout le peuple attendait. Et donc, quand on termine de lire, justement, de décrire qu'est-ce qui se passait dans le temple, ce jour de Kippour, on nous raconte comment c'était merveilleux de voir quand il sortait du Saint des Saints. C'était comme s'il y avait des éclats, des éclairs, des rayons de soleil qui sortaient comme des anges qui venaient rendre et illuminer la figure du Cohen, avec comme l'arc qu'il y a dans les nuages. Et c'est tout un piout, c'est toute une chanson sur l'ordre alphabétique qui vient comparer le Cohen à les choses les plus belles. La beauté du ciel, la beauté des éclairs, la beauté du bleu qu'il y avait à l'époque dans les tzitzit, et aussi la beauté des couleurs de l'arc qu'il y a dans les nuages. À ça était comparée la beauté de la figure du grand prêtre en sortant du Saint des Saints. Il avait l'habitude après de prendre 2 boucs, ces 2 boucs qui avaient l'air exactement les mêmes, il faisait un tirage au sort, un qui était pour Dieu, il lui mettait sur lui comme une langue de tissu en couleur rouge sur son cou, pour montrer que lui va être le sacrifice personnel du grand prêtre. Le deuxième, c'était, il attachait dans les cornes du bouc, il envoyait avec un autre Cohen au mont Azazel, et à ce moment-là, si sa prière avait été acceptée, le peuple juif méritait d'être totalement pardonné, et cette langue se transformait de rouge en blanc. Pendant son service, le peuple attendait le moment que le grand prêtre sortait
du Saint des Saints et voir que ce cou rouge se sont tournés en blanc. Et là, ils savaient que Dieu a accepté leur prière et leur a pardonné. Et si ça s'est passé, tout le monde, à ce moment-là, donnait des bénédictions au grand prêtre, qu'on a mérité d'avoir une Shana Tova et Metuka, une très bonne année. Le Talmud nous raconte qu'il faisait une grande fête pour célébrer la fin du service du Kohen, du grand prêtre, le jour de Kippour. Ça, c'est la parenthèse. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Puisque ce service de Kippour pour le grand prêtre était tellement important pour le peuple juif, il devait être avec un niveau spirituel très élevé. Il devait être préparé mentalement, physiquement, spirituellement pour ce grand jour. Et la Mishnah nous dit que comment le grand prêtre devait se préparer. La Mishnah Yoma, qui est le traité de Gemara, qui nous parle essentiellement du travail du grand prêtre le jour de Kippour. 7 jours avant le jour de Kippour, le Kohen Gadol, le grand prêtre, était en confinement. Il devait être totalement en confinement dans un bureau particulier dans le temple pour s'assurer qu'il n'est pas en contact avec quoi que ce soit qui peut le rendre impur pendant les 7 jours qui sont avant Kippour. Parce que s'il aurait été impur, il n'aurait pas pu être celui qui va servir Dieu dans le temple. Et comme ça, pendant une semaine, le grand prêtre ne sortait pas de son bureau. À plus forte raison qu'il ne sortait pas du temple. Il était confiné, séparé de sa femme et de sa famille. Pendant ces 7 jours, il s'occupait de préparer le service de Kippour, quand plusieurs sages du Sanhedrin, du grand tribunal, rentraient et ils essayaient de lui poser des questions, de l'interroger sur les lois, comment les pratiquer. Et bien sûr, il devait s'occuper à être totalement pur, au cas où il serait devenu impur sans le savoir. La veille de Kippour, le grand prêtre, le soir de Kippour, il était réveillé toute la nuit. On faisait attention qu'il ne s'endorme pas et on apprenait avec lui la Torah, pour le garder avec sainteté pour ce grand jour. Le matin, le grand prêtre allait voir les sages, et il lui faisait jurer un serment qui ne change en rien de tout le processus du service qui devait se dérouler ce jour-là. Et comme ça, après 7 jours de préparation, après 7 jours dans lesquels il était totalement pur, il faisait le service de Dieu le jour de Kippour pour tout le peuple juif. Si la première partie de cette Mishnah nous paraît simple, elle nous parle des préparations du grand prêtre le jour de Kippour. La prochaine partie nous dérange, qui est basée sur un verset de notre paracha qui est le sujet du cours d'aujourd'hui. Parce que Rabbi Yehuda vient et nous dit, on lui préparait même une autre femme, de peur que meure sa femme, et c'est écrit dans le verset et la paracha de cette semaine, qui devait demander pardon Ba'ado, Ba'ad Beto, pour lui et pour sa maison, et la Gemara nous dit Beto Zuishtu. C'est qui sa maison? C'est sa femme. Qui veut dire que même si d'après la halakha, c'est pas ce qui se passe, on va d'après l'avis des Chachamim, parce qu'on ne craint pas qu'il ait une femme en liste d'attente, de peur que sa femme va mourir juste ce jour de Kippour, mais l'idée était qu'il devait demander pardon pour lui et pour sa femme. Ça veut dire que le jour de Kippour, on n'avait pas seulement besoin d'avoir un grand prêtre, on a besoin d'avoir un grand prêtre qui est marié. À tel point que d'après Rabbi Yehuda, on devait avoir, si on peut dire, une autre femme qui vienne le succéder à sa femme si jamais elle était amenée à disparaître ou à quitter ce monde la veille de Kippour, pour qu'il ne soit pas non marié le jour de Kippour. Ça, c'est basé sur le prochain verset qui nous exprime le service du grand prêtre le jour de Kippour, de Lévitique, chapitre 16, verset 17. Personne n'avait le droit d'être dans la tente d'assignation quand il venait demander pardon à Dieu. Jusqu'à ce qu'il sorte de cette tente, il devait demander pardon Be'ado ou Be'ad Beto, pour lui et pour sa maison. En règle générale, Beto vient du mot Bait, qui veut dire maison, ou sa famille. Si on lit ça dans le sens simple, le verset veut dire que le grand prêtre devait demander à Dieu pardon pour sa famille, pour tout le peuple juif. Mais là vient de ça, et nous disent que non. Le mot Beto vient nous parler spécifiquement de sa femme. Il devait demander pardon pour lui et pour sa femme. Et s'il devait demander pardon pour sa femme, automatiquement ça veut dire qu'il devait être marié. Et la halakha, elle est, justement, que le grand prêtre, le jour de Kippour, avait le devoir d'être marié pour pouvoir faire le service qu'on attendait de lui dans le temple, le jour le plus saint de l'année, jusqu'à dans le Saint des Saints. Rambam, Maïmonide, les lois de Kippour, chapitre 1, halakha 2, nous dit la phrase suivante. Le service du grand prêtre, tout ce qu'on vient de mentionner pouvait être fait seulement par le grand prêtre, ainsi qu'amener les encens ce jour-là, mais les bougies, ça devait être fait avec un grand prêtre marié, comme c'est écrit dans le verset qu'on vient de lire. Vechiper Ba'ado Be'ad Beto. Il devait demander pardon pour lui et pour sa femme. Beto Zoishtu. Sa maison voudrait dire sa femme. Ça veut dire que quand on dit que le grand prêtre devait être marié, on peut comprendre que c'est peut-être une condition technique dans le service de Kippour.
le fait qu'elle devait avoir plusieurs conditions, qu'une de ces conditions, c'est que le grand prêtre doit être marié. La vérité, c'est pas ça. C'était pas une condition pour les détails techniques, mais ça faisait partie de la perfection du grand prêtre. Le grand prêtre devait avoir plusieurs qualités. Le jour de Kippour, pour pouvoir faire son service de Dieu le plus saint, le jour de l'année, unique, il devait être considéré parfait, qui voulait dire marié. Et là vient la question qui dérange. Puisqu'on a dit que le jour de Kippour, c'est un jour qui est tellement élevé, plein de sainteté, où le service qui a été fait ce jour-là, c'était le service le plus élevé sur terre, dans l'endroit le plus saint, par l'homme le plus saint. Et nous, on dit qu'il devait consacrer du temps pour se purifier, pour être prêt pour ce service-là. Après toutes ces purifications et cette sainteté, on dit que ça ne suffit pas. Pour pouvoir être l'envoyé du peuple juif, le jour de Kippour, le grand prêtre devait être marié. Et surtout que ce devoir d'être marié, c'était quelque chose qui montre comme quoi il devait être connecté à tout ce qui est le monde, la terre. Le contraire total de ce qui pourrait paraître la pureté, la sainteté qu'on devrait représenter le jour de Kippour. Une autre question qui dérange. Si le verset vient nous dire que le grand prêtre devait être un homme marié, pourquoi le verset ne dit pas clair? Pourquoi il doit parler de manière codée? Pourquoi le verset doit dire qu'il devait demander pardon pour lui et pour sa maison, et que Rashi, le commentateur, vient de dire sa maison, c'est sa femme? Pourquoi ne pas le dire de manière claire? Alors oui, c'était le moment le plus important où le grand prêtre, le seul jour de l'année, rentrait dans l'endroit le plus saint. Quel rapport avec être marié? Pour comprendre ça, on va voir un autre morceau de Gemara intéressant. Mais avant ça, on doit préciser une chose. On va parler de l'importance d'avoir cette famille, d'avoir amené des enfants sur terre. Mais il y a parfois des situations dans lesquelles un couple ne peut pas avoir d'enfants. Des situations qui sont des situations de stérilité, voire des problèmes de fertilité. C'est un des défis les plus durs que la halakha ne se cache pas de ces défis. À part le problème de non-fécondité, il y a aussi tout ce qui dépend de la santé corporelle, les problèmes sentimentaux, le psychisme d'une personne, parfois des conséquences financières, des autres soucis qui peuvent mettre ça sur la balance, la volonté ou la responsabilité d'un couple d'amener des enfants. Dans tous ces cas-là, c'est important de se conseiller avec un rave orthodoxe qui a le pouvoir et qui a l'autorité, qui a la connaissance de savoir comment agir dans ces situations-là. On n'a pas le droit de regarder un couple aujourd'hui qui a des difficultés à avoir un enfant en essayant de lui faire croire que c'est de sa faute, ou bien qu'il rate quelque chose, ou qu'il lui manque quelque chose d'un des idéaux que la Torah nous demande. On parle bien sûr ici dans les cas dans lesquels il y a la possibilité d'avoir des enfants. Et on a le devoir de regarder sur n'importe quel couple qui passe des défis et des épreuves avec une énorme compassion, un énorme amour. Regardons une phrase du Talmud. Le Talmud qui nous parle de quelque chose qui peut paraître bizarre, d'un comportement de Rabbi Yossi. Amar Rabbi Yossi, la Gemara Shabbat, page 118b. Miyama elo karati leishti ishti, je n'ai jamais appelé ma femme, et là, leishti beti, mais j'ai appelé ma femme, ma maison. C'est une phrase qui est dans le Talmud qui vient nous parler des différents aspects dans lesquels on parle de la conduite de la chassidoute, la conduite pieuse et des bons traits de caractère de certains de nos sages et qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux. Par exemple, le Talmud vient nous parler sur le fait qu'un des sages avait l'habitude de prier toujours de manière longue avec quelques heures de prière, un autre qui faisait attention d'honorer le Shabbat, un autre qui n'a jamais marché sans couvrir sa tête, par respect à Dieu, un autre qu'il n'a jamais fait sortir une halakha, il n'a jamais tranché la loi avant qu'il a essayé de tout choisir, tous les cas possibles dans lesquels il pourrait éventuellement ne pas rendre coupable celui qui doit devenir coupable. Et parmi toutes ces phrases, on amène Rabbi Yossi qui dit quoi? Que j'ai jamais appelé ma femme et je l'ai appelée ma maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel rapport avec cette coutume bizarre? Et qu'est-ce qu'on en fait à monde? A priori, c'est quelque chose qu'on ne comprend pas, peut-être même chauviniste. Quel rapport? Vient Rashi, commentateur français de la Bible, de le Talmud, et nous explique que Rabbi Yossi tenait que sa femme était le pilier fondamental de la maison. Ishti beti, qu'est-ce que ça veut dire ma femme, ma maison? Parce que ma femme est Ikar shel bayit, elle est l'essentiel de la maison. Le Rabbi nous explique, dans son livre, l'écoutez, Sichot 17, page 174, la profondeur de la vision de Rabbi Yossi qui voyait que sa femme, il la considérait réellement comme le pilier fondamental de la maison. Et c'est pour ça qu'il appelle sa femme la maison.
Rabbi Yossi nous donne ici une approche particulière au sens de mariage et à la vie en général. Rabbi Yossi était particulier du fait qu'il cherchait toujours quel était le but final dans n'importe quelle chose dans la vie. Oui, mariage doit être joyeux. Il y a pas mal des fois d'expériences intéressantes. Il y a des hauts et des bas, que c'est d'ailleurs le symbole de chaque mariage. Mais il voulait toujours garder la barre très haute à ses yeux, malgré la beauté et la joie du mariage. Il cherchait quel était le but. La maison que lui et sa femme ont construite pour Dieu. Et c'est pour ça qu'il appelait et qu'il considérait sa femme tout le temps sa maison. Pour comprendre pourquoi le grand prêtre devait être marié le jour de Kippour, pour pouvoir faire le service, pour demander pardon au nom de tous les peuples juifs en ce jour saint, on doit d'abord comprendre quelle est la qualité de famille. L'importance d'être marié et d'avoir des enfants. Différentes croyances, différentes religions. Regarde le mariage comme une faiblesse humaine. Le mariage peut être utilisé comme un simple aspect matériel, terrestre, naturel, grossier. Et c'est pour ça que le séparatisme est parfois un idéal important. Dans certaines religions, c'est tellement loin de la pensée juive qui considère que le mariage est au centre de la religion. Pas seulement que se fructifier et multiplier. En deux mots, le fait d'avoir des enfants, des rapports conjugaux, c'est loin d'être une faute. Mais c'est considéré un acte saint, c'est considéré une grande mitzvah. Regardons la fameuse phrase entre un grand professeur catholique perse au nom de Apparat à son élève. Ils ont débattu avec un grand professeur juif. L'élève raconte à son prof catholique ce que le juif lui a dit. Eux, les juifs disent, c'est dans le livre Apparat et les juifs, page 76, eux, les juifs disent que quand Dieu a créé l'homme, il a béni l'homme, comme on écrit dans la Torah, pour vous, fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez la terre. À Noé, Dieu lui a dit exactement la même chose. Il a béni Abraham en lui disant, regarde le ciel, regarde si tu peux compter les étoiles. Et Dieu lui a dit, c'est comme ça que sera ta descendance. Au peuple juif, dans les bénédictions, il lui a dit, tu n'auras pas de personnes stériles. Etc., etc. Yitzhak, il a été donné à Abraham par bénédiction. Yitzhak a prié pour que Rivka tombe enceinte. Il a béni Yaakov que sa descendance se multiplie. Chana a demandé avec grande supplication d'avoir Shmuel et beaucoup, beaucoup de femmes stériles ont eu la chance d'avoir des enfants avec cette promesse de Dieu et tous les tzadikim ont donné des bénédictions et qui ont été bénis, etc. Mais vous, le catholique, lui dit cette personne, vous faites quelque chose que Dieu vous a pardonné. Parce que vous avez parfois beaucoup, beaucoup de personnes stériles. Vous interdisez les relations, qui est une bénédiction des tzadikim. Vous ne vous mariez pas, en parlant de prêtres. Et automatiquement, vos femmes ne vous transforment pas en père. Vous êtes contre se fructifier, se multiplier, qui est une bénédiction divine. On voit que déjà ce débat qui existait il y a des milliers d'années en arrière, la valeur fondamentale avec laquelle le peuple juif, la religion, regarde la valeur de famille, c'est quelque chose qui caractérisait, qui montrait la spécialité de la culture et de la religion juive différente des autres religions. Et d'ailleurs, c'est bien la première mitzvah qui est écrite dans la Torah, une des premières choses que Dieu montre à l'homme, ordonne à l'homme de faire dans Bereshit, Genèse, chapitre 1, versets 27-28. Dieu, il a créé l'homme à son image, il a créé mâle, femelle, il les a créés. Et Dieu leur a donné le devoir, pour vous, fructifiez-vous, multipliez-vous et remplissez le monde. La Torah regarde cette idée d'amener des enfants sur terre, de donner naissance à des enfants, de fonder une famille, comme un des sens et des buts de la création du monde. Que sans ça, le monde n'aurait pu être utilisé. Comme c'est écrit dans Isaïe chapitre 45, verset 18, Comme Hachem, ainsi Dieu a dit, Boré Hashamayim wa Elokim, le créateur du ciel, qui est Dieu, qui crée la terre, Lo tohu bra'a ela lashevet etzara. Dieu n'a pas créé le monde pour être une jungle, mais au contraire pour l'habiter. L'habiter par définition, par ça qu'il y a cette procréation, cette donner naissance à d'autres futures générations. Et le fait que la Torah met ça en tant que première mitzvah, la Torah elle montre l'importance particulière de cette mitzvah. Comme la Bible parle en 1980, le fait que la Torah a donné le devoir d'avoir des enfants. Et ce n'est pas juste un devoir de la Torah, mais c'est le premier commandement de la Torah, parce qu'on sait que l'ordre dans la Torah, c'est un ordre particulier. Ça veut dire que Dieu nous donne le devoir d'avoir des enfants et beaucoup d'enfants et les éduquer pour pouvoir remplir la planète, remplir le monde. Et comme c'est écrit dans les livres de Moussa, sur le verset Be'alot Ra'etanerot, élever les bougies, que chaque juif c'est une bougie. Et l'idée de la bougie, c'est pas
de la laisser comme une bougie dans une boîte, mais au contraire que le candélabre va éclairer tout le peuple juif tout entier. Et c'est pour ça que chaque enfant dès qu'il naît, il est comme une bougie. Et c'est pour ça qu'il a le devoir d'éclairer sur terre, de faire en sorte de remplir sa mission sur terre. Alors quand on comprend cette importance d'avoir cette famille, on peut comprendre pourquoi la Torah considère le mariage un édifice. Parce que dans la vision juive, le mariage n'est pas juste développer une relation entre deux êtres humains. C'est sûr que c'est un composant important du mariage, on va parler plus tard. Mais on ne peut pas dissocier l'aspect mariage et l'aspect fonder une famille. D'après la vision juive, avoir la possibilité de me donner naissance, de procréer n'est pas un choix, c'est pas quelque chose que je choisis si j'ai envie ou pas. Mais c'est une valeur primordiale, c'est un ordre qui dépend et qui est inclus dans le devoir mariage. En d'autres mots, c'est difficile de penser sur la valeur mariage juif sans penser sur la valeur famille. Il peut y avoir un espace entre les deux, mais jamais une dissociation, jamais quelque chose qui est totalement déconnecté. Une personne comprend que se marier et habiter ensemble dans la même maison, c'est pas juste pour avoir un toit sur sa tête ou pour manger des repas ensemble. Mais c'est la maison dans laquelle j'habite qui devient un endroit à moi, qui devient mon terrain, pas seulement physiquement, mais c'est plus qu'une métaphore, c'est quelque chose qui est difficile à montrer avec les doigts. Au contraire, c'est quelque chose que quand les enfants commencent à rentrer dans la vie de couple, ils font ce qu'on appelle, ce qu'on a malheureusement beaucoup entendu parler la dernière année, avec la famille biologique. Cette maison devient encore plus large, ça fait partie de notre ADN. Ces deux associés qui ont décidé de vivre leur vie ensemble, ils ne sont plus en train de vivre l'un à côté de l'autre, mais ça devient une famille. Une seule unité qui est là pour justement illuminer sur la planète. Ça devient et ça se transforme une nouvelle maison. La Torah donne une énorme valeur importante à cette idée. Et elle nous demande de regarder cette valeur de couple en ce sens. Et c'est pour ça que quand la Torah elle parle de mariage, elle considère le mariage, elle l'appelle un édifice, une maison. Maintenant, ça ne veut pas dire que dans le sens mariage, le mot mariage, ça ne peut pas exister sans cette fondation de maison. Bien sûr qu'il y a l'élément important qui est le mari et la femme, deux êtres humains. Il y a le moi, il y a le partenaire, le garçon, la fille, qui font des choses ensemble, qu'ils apprennent ensemble, en espérant qu'ils ont un profit l'un de l'autre ensemble, qu'ils sont heureux l'un avec l'autre. Un, il achète des cadeaux à l'autre, un, il s'inquiète pour l'autre, un, il cède de sa personne, de son ego pour l'autre. Ils expriment leur amour l'un envers l'autre. Et parfois, ils peuvent s'énerver l'un sur l'autre. Mais le Talmud est plein d'exemples entre les rapports d'hommes et femmes et la beauté quand on les développe et quand on investit dans ces rapports du mari et de sa femme. La Torah elle-même nous dit que chaque première année du mariage, la première année après le mariage, le mari et sa femme doivent passer un temps ensemble, une joie entre elles, à tel point que le mari était libre de ne pas servir son service militaire ou n'importe quelle autre occupation communautaire la première année de mariage, comme c'est écrit dans Deutéronome, chapitre 24, verset 5, qui car ish isha chadasha, quand un homme prendra une nouvelle femme, ils vont se marier la première année de mariage. Lo yetze batzava, il ne devait pas faire la guerre. Il devait être simach et ishto, se réjouir avec sa femme. Là, la Torah ne parle pas encore d'édifice, puisqu'il n'y a pas encore de maison. C'est juste un nouveau mari qui vient de se marier avec une femme, c'est un nouveau couple. Et c'est encore tout frais, tout neuf. On a besoin d'investir dans ce couple. Ne pas faire l'erreur de penser qu'une femme, c'est le stéréotype d'une machine à fabriquer des enfants. Que Dieu nous en préserve. Regardons comme Rambam, Maïmonide, dans les lois de couple, chapitre 15, halakha 19. Tzivur Chachamim, nos sages nous ont dit qu'un homme a le devoir de respecter sa femme plus que son corps et l'aimer comme son corps. On a des dizaines de cours sur le couple, sur l'application eTorah. eTorah sur Google et Apple, vous pouvez voir, dans laquelle on explique justement ce sens que Rambam nous place l'ordre. Respecter sa femme plus que son corps et l'aimer comme son corps, le respect avant l'amour. Et que s'il a beaucoup d'argent, Rambam dit qu'il doit pouvoir lui faire du bien en tant que l'argent qu'il a, ne pas lui faire peur, parler avec elle tranquille, ne pas s'énerver. Tout ça, c'est ce qui est écrit dans la 7 halakha de Rambam, de Maïmonide. Ça ne vient pas diminuer en quoi que ce soit le rapport, le devoir d'investir dans le couple. Ce que j'explique à tous les jeunes couples qui viennent nous voir ici à travers de cinéma. Parce que celui qui diminue, ou celui qui considère sa femme comme son objet, ou comme juste une machine à avoir des enfants, que Dieu nous en préserve.
On sait très bien que le respect, l'amour, la camaraderie, l'amitié, parmi tant d'autres choses, sont tellement importants pour chaque couple, particulièrement pour un couple basé sur les fondations du judaïsme. Ce qu'on est en train de dire avec tout ça, et après qu'on a pris ça en considération importante, le fait d'avoir des enfants, ça fait partie aussi de la vie de couple. De regarder dans le couple comme quelque chose qui est seulement d'avoir abouti son projet. J'attendais de me marier, j'attendais d'avoir une maison, de pouvoir acheter quelque chose ensemble. Le devoir ne peut pas se dissocier aussi de pouvoir fonder une famille ensemble, qui est d'avoir des enfants. Alors maintenant, revenons à ce qu'on a dit tout à l'heure. On va comprendre pourquoi le jour de Kippour, la Torah attend que le grand prêtre ne pouvait pas faire son service. Dans le Saint des Saints, le jour le plus saint de l'année, l'homme le plus élevé du peuple juif s'il n'était pas marié. En tant que représentant de Dieu, ce grand jour, dans l'endroit le plus saint du monde, le peuple juif avait besoin d'avoir quelqu'un qui le représente, quelqu'un qui vit toute sa vie basée sur ce plan divin. Et puisque le plan divin, c'est que les personnes se marient et fondent une famille, un Cohen, un grand prêtre qui était célibataire, n'était pas parfait. Mais se marier n'était pas suffisant. Si on revoit comment la Torah bizarrement employait ce terme de marier pour le grand prêtre, elle le considère et elle appelle Beto sa maison. Parce qu'il y avait quelque chose de plus. C'est pas suffisant d'être marié, comme la Torah lui demande comme devoir. Le grand prêtre, en tant que l'homme le plus important qui comprenait que le mariage doit faire aboutir finalement à une famille, la maison qu'on construit ensemble, un mari et sa femme. Le jour de Kippour, on avait besoin du grand prêtre qui vit avec cet idéal dans toute sa vie, inclus sa vie de couple. Si la famille sur laquelle lui et sa femme vont mettre en place, ce ne sont pas quelque chose qui fait partie de son idéal, il n'était pas apte à être à ce poste, ce jour le plus important, il devait être parfait. Et qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un de parfait? Vous avez deviné, celui qui n'a pas seulement un couple, qui n'est pas seulement marié, mais qui a une maison. La Gemara, le Talmud Yevamot, page 63a nous dit Kol mi she'en lo adam, en lo bait, en lo adam. Celui qui n'a pas de maison n'est pas un homme. Dans le sens simple, le Talmud, bien sûr, nous parle sur maison tout court. L'importance d'avoir un endroit que tu peux appeler ta maison, dans laquelle tu peux t'épanouir, grandir, etc. Ce qui fait ce que la personne se ressent comme un être humain. Il a son appartement, il a sa maison. Quelqu'un, malheureusement, qui n'a pas où dormir, que Dieu nous en préserve, qui ne sait pas où il va passer la nuit, ou bien d'où va venir son repas, c'est pas ce qui va lui donner le sentiment d'être quelqu'un de serein, de tranquille. Mais on peut très bien dire que la phrase que la Gemara nous dit se lie avec ce qu'on vient de voir dans la paracha, que de grands prêtres devaient demander pardon pour lui et pour sa maison. Car qui est l'homme parfait? Pas seulement celui qui est marié, qui a un mari ou qui a une femme, mais celui qui est dédié, celui qui se donne pas seulement à fond dans ce projet, qui est un projet général, pour construire cette maison pour Dieu, qui est une famille juive. Et c'est pour ça. Quand le verset vient nous dire qu'on a besoin d'avoir un grand prêtre marié, le verset ne vient pas te dire un grand prêtre qui a une femme, mais il considère la femme comme la maison, le jour le plus saint de l'année, l'endroit le plus saint. On a besoin d'avoir quelqu'un de vrai, quelqu'un de parfait, quelqu'un qui peut s'approcher de n'importe quel aspect de la vie, surtout quelque chose de tellement important comme le couple, sans perdre la notion de qu'est-ce que Dieu il attend de nous. Quelqu'un qui comprend qu'à travers le couple, il a aussi la responsabilité d'amener et de faire grandir des enfants. Comme la Bible le décrit dans ce livre, écoutez, Sichot 17, page 176. On comprend la grande particularité du grand prêtre, que le jour du Kippour, il devait être marié. Et comme la Torah nous dit, Beito zu ishto, sa maison, c'est sa femme. Parce que la perfection, c'était comme le Chachamim nous dit, Kol mi she'en lo bait, en lo adam. Celui qui n'a pas de maison n'est pas un homme. Par ça qu'il a une maison, il atteint la qualité de l'homme. Mais non, bien sûr, que ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, ça nous montre l'importance de la vie tout court et le mariage tout court. La Torah considère les enfants comme une valeur absolue, une valeur énormément importante. Pas seulement les enfants qui rigolent quand on les rencontre chez le docteur, mais ceux qu'avec l'aide de Dieu, nous allons avoir ou qu'on a déjà. Et malheureusement, on vit dans un mode, on vit dans un monde, on vit dans une période dans laquelle la réussite est toujours mesurée face à ce qu'on a dans le bureau et pas forcément dans la maison. Une belle maison, ce n'est pas une maison qui est stable, c'est elle qui reçoit des gloires. Dans le passé, les gens en général, ils cherchaient une satisfaction dans la famille. Alors que le travail, c'était plus un endroit où on avait une responsabilité, une obligation. Aujourd'hui, de plus en plus, ça s'est inversé.
Et donc c'est vrai que malheureusement, on a beaucoup de couples qui se construisent, et beaucoup de maisons, pardon, qui ne fonctionnent pas comme ils auraient dû fonctionner. C'est devenu la norme. Est-ce que c'est normal qu'aujourd'hui, de plus en plus de personnes décident par choix de ne pas vouloir faire descendre, faire venir des enfants sur Terre? Encore une fois, on est plein de compassion et d'amour pour des couples qui ont des difficultés, qui ont cette épreuve, ce défi de pouvoir faire venir des enfants sur Terre. Et grâce à Dieu et grâce à la médecine, avec la sagesse que Dieu a donnée aujourd'hui aux humains, de pouvoir faire tellement de choses qui peuvent faciliter ces défis que certains des couples ont pour pouvoir amener ne serait-ce qu'un enfant sur Terre. Mais le monde doit changer justement dans cette optique. On doit remettre la maison au centre de nos vies. On doit regarder sur la maison et se rappeler qu'une des choses les plus importantes que nous avons, c'est de pouvoir donner naissance à un enfant et de l'élever dans le chemin qui est la vraie vérité. Comme on a vu dans ce discours en 80, avoir un enfant, ça fait partie des plus grandes bénédictions que Dieu peut donner à un homme et sa femme. Et c'est compréhensible, comme on comprend dans chaque personne, qui pense, qui parle et qui se comporte d'une manière totalement normale. Le plus grand nachadroar, la plus grande satisfaction qu'une femme et un homme peuvent avoir quand ils ont des enfants et quand ils voient comment les enfants ils grandissent et qui vivent après dans le chemin de la Torah et les mitzvot. Alors c'est vrai que beaucoup de gens réussissent et ils veulent qu'on leur donne des louanges en disant « Regarde, quelle bonne mère je suis. Ma femme et mes enfants sont les plus heureux. Vous aurez dû voir comment on a passé le temps ensemble hier soir. » Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de craintes et beaucoup de soucis qu'un couple se pose quand il commence à aborder le sujet des enfants. C'est vrai que parmi les 500 personnes les plus réussies sur Terre, on aurait dû mettre ceux qui ont les couples les plus réussis, les plus belles familles. Et c'est pour ça qu'à travers les générations, le peuple juif a toujours regardé ça comme la valeur par excellence. Et c'est ça qu'on doit agir dans notre génération aussi. Les juifs, et particulièrement les juifs religieux à travers toutes les générations, ont toujours considéré la valeur du fait d'avoir des enfants et plusieurs enfants. C'était la plus grande bénédiction qui peut être. Et beaucoup ont été bénis avec cette grande bénédiction. Pour tous ceux qui vont se marier, tous ceux qui vont fonder une nouvelle famille, ou pour tous ceux qui ont ce doute dans la tête. Est-ce que ça vaut la peine de se marier? Est-ce que ça vaut la peine d'avoir une maison, une famille, des enfants? Rappelons-nous ce sujet qu'on est en train de voir aujourd'hui, que le grand prêtre, dans le temple, le jour le plus saint de l'année, le jour de Kippour, le plus important, c'était qu'il a une famille, et ça, c'était le rôle le plus saint qu'il pouvait avoir sur la planète. Alors, c'est vrai que c'est important, et comme on vient de dire, le rôle que chacun ait, le devoir, la responsabilité que chacun est là pour faire amener des enfants sur Terre, pour donner naissance à des enfants. Mais malgré tout ce qu'on nous a dit, il ne faut pas penser un instant qu'une femme qui ne peut pas donner naissance à des enfants, elle n'a pas de valeur, que Dieu nous en préserve. Si pour n'importe quelle raison, une femme ne peut pas donner naissance à des enfants, ou un homme, problème de stérilité, c'est une indication de Dieu peut-être qu'elle peut remplir sa mission de manière différente. Et c'est sûr qu'elle a un rôle et une mission sur Terre. On parle par exemple à une femme qui n'est pas encore mariée, qui est célibataire. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a aucune mission sur Terre parce qu'elle n'est pas mariée. Ou que Dieu nous en préserve une femme stérile. Ou n'importe quelle autre situation qui pourrait empêcher ce privilège d'une femme de pouvoir avoir ses propres enfants. Regardez ce texte. Comment il a été écrit de manière la plus claire dans le 15e siècle. La Kedat Yitzhak, 9e porte. Il écrit Vaïkra, Adam, il a appelé sa femme Chava. Et avec ces deux noms, il a expliqué comme quoi la femme a deux buts. Le premier but, c'est qu'est-ce que ça veut dire une femme, pourquoi on l'avait appelée Isha, qui met Ish Luka Chazat, parce qu'elle a été prise de l'homme. Et donc, comme on a vu avec les matriarches, combien de femmes pieuses, combien de prophétesses, comme on dit dans le fameux Eshet Chayil, qui est heureux qui a retrouvé une femme vaillante qu'on voit tous les soirs, le vendredi soir, dans le livre de Mishlei, de roi Salomon, chapitre 31. Et après, il y a le deuxième aspect qui est donner naissance. Donner naissance, avoir des enfants. C'est pour ça justement qu'elle avait été appelée Chava, parce que c'était la mère de tous les vivants. Voilà la Kedat Yitzhak qui nous dit que quand la femme ne peut pas donner naissance, pour peu importe la raison, et donc, à ce moment-là, elle pourrait parfois se sentir minorée ou se sentir différente des autres, doit savoir qu'il y a des autres naissances. Comme Rashi dans le Genèse, chapitre 6, verset 9, te dit que les naissances des tzadikim, ce sont les bonnes actions. Et c'est pour ça que quand Rachel s'est énervée en disant à Yaakov, patriarche Yaakov, Havali banim, donne-moi des enfants, et sinon, Meita Anochi, je suis considérée morte. Jacob s'est énervé contre elle, en lui disant qu'elle n'est pas morte par rapport à cet aspect commun qu'ils ont entre eux.
le fait qu'elle a un empêchement d'avoir un enfant. C'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'elle n'a pas son devoir, sa mission, sa valeur à remplir sur terre. Alors c'est vrai que chaque être humain, chaque femme, une descendante de Chava, qui était la mère de tous les descendants, la mère de tous les vivants, mais c'est aussi une Isha tout court, qui a été prise de l'homme, qui veut dire, elle a aussi son possibilité, son rôle, sa mission de s'attacher à Dieu, par l'étude de la Torah, de donner cette continuité à travers des actions positives sur terre. Alors bien sûr que donner naissance, c'est un rôle primordial et important, puisque c'est la mère de tous les vivants. Et c'est aussi le but de Chava, Chai, Em Kol Chai, la mère de tous les vivants. Mais elle a aussi le but d'être une Isha, une femme, qui veut dire à part égale avec l'homme. Et c'est pour ça qu'un homme ou une femme qui, peu importe la raison, ne peuvent pour l'instant ne pas avoir d'enfants. Ils doivent savoir que ça vient leur montrer que le but que Dieu leur a donné sur terre, ce que Dieu il attend d'eux, doit se focaliser sur un autre domaine, propager le bien, propager la sainteté sur terre. Regardez cette merveilleuse lettre personnelle que la Bible a écrite à une femme qui lui a écrit sur ce sujet. La Bible écrit dans cette merveilleuse lettre, en 1900, c'était le 1er mai 1977, il y a à peu près 40 ans. 44 ans. La Bible écrit dans la vie juive, il y a des devoirs et des rôles différents que Dieu a donnés aux femmes et des rôles différents aux hommes. La Torah fixe que quand, à cause d'une certaine condition, une personne ne peut pas accomplir une mitzvah ou un de ses devoirs particuliers, Dieu l'a rendu quitte puisqu'il ne peut pas remplir sa mission, le rôle qui lui a été donné. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun. Et donc Dieu sait très bien que s'ils avaient pu remplir cette mitzvah, ils l'auraient fait. Et donc Dieu considère comme s'ils l'ont fait. De manière pratique, il y a deux domaines essentiels, majeurs qu'une personne dans une telle situation peut influencer beaucoup plus. Et c'est ce que la Torah nous dit sans arrêt. Ma'asim tovim, les bonnes actions et les élèves. Dans le livre de Bereshit, Genèse, chapitre 7, verset 9, premier paragraphe du paragraphe de Noach, parachat de Noach, c'est écrit, voici les descendants de Noach. Noach était un tzaddik, était un pieux. Elle était l'autre Noach. Mais avant même que la Torah nous dit qui étaient ses enfants, la Torah commence à nous raconter qui était ce Noach et ses bonnes actions, qu'il a fait, sa sainteté. Les noms des 3 enfants de Noach viennent plus tard. Vient le Midrash qui est ramené dans Rashi sur place pour nous dire, la maître a pour t'enseigner que c'est quoi les descendants d'un tzaddik sont les bonnes actions. On peut amener beaucoup d'enfants sur terre, donner naissance à beaucoup d'enfants sur terre. Chaque mitzvah qu'on fait a un impact important et éternel sur le monde. Dans la prière de Shacharit, qu'on dit tous les matins, la prière du matin, on donne des louanges à Dieu en disant Zoré à tzedakot, que Dieu il plante les tzedakot, les bonnes actions. Les actions des tzadikim représentent comme planter des racines, planter des arbres. L'arbre porte fruit dans beaucoup d'années plus tard après qu'on l'a planté. Les graines qu'on a pu planter, eux-mêmes, les graines de ces fruits, de cet arbre, vont pouvoir donner naissance à d'autres arbres. Quand on parle des élèves, regardons Rashi encore une fois. Quand on voit dans le Chumash Bamidbar, dans les Nombres, chapitre 3, verset 1-2, voici les descendances d'Aaron et Moshe le jour où Dieu a parlé avec Moshe au Mont Sinaï. Et on dit, veillez, voici les noms des enfants d'Aaron, Nadav, Avihu, etc. Vient Rashi sur place et nous dit, on te dit les descendances d'Aaron et Moshe. Et on parle seulement des descendances d'Aaron. Et ils ont été appelés les descendances de Moshe. Pourquoi? Parce qu'il leur a enseigné la Torah. Et de là, on apprend que tout celui qui enseigne la Torah à un fils de son ami, il est considéré comme s'il lui a donné naissance. La Torah considère que les élèves sont considérés nos enfants. Et ça, c'est la même chose pour n'importe quelle personne qui enseigne ou les personnes sur qui tu as une influence. Alors, c'est sûr que c'est important de comprendre que combien parfois une vie sans enfant peut avoir un impact sur une personne et combien avec des enfants peut être différent. Mais la Torah nous dit que les enfants, c'est pas seulement les enfants biologiques, c'est aussi les élèves, c'est aussi les bonnes actions qu'une personne fait. Et parfois, on peut faire énormément dans ce domaine. Regardez cette histoire. L'histoire de Donna Halper, qui raconte la chose suivante. Je ne suis pas religieuse. Peut-être je suis une juive féministe qui a, on va dire, une vocation qui est très intéressée par le judaïsme. J'ai une approche très proche et une grande admiration pour Chabad. Mais dans beaucoup de domaines, je ne suis pas d'accord avec eux. Voilà l'histoire de mon lien personnel avec le Rabbi. Dans les années 70, j'habitais à Manhattan, dans un programme, une radio locale. Et j'ai écrit une lettre au Rav Castel, qui dirigeait Tzirei Agudat Chabad, l'organisation Chabad à New York, sur quelque chose qui me dérange.
Elle dit, voilà, j'ai écrit la chose suivante. Parfois, je m'étonne sur quelle est la place de la femme dans la chassidoute, dans la mystique juive, à part le rôle d'être une femme et une mère. Je sais que vous encouragez les femmes à apprendre et que beaucoup de femmes, chez Chabad, on sait que les shluchot ont des rôles importants, à part le fait d'avoir une famille et parfois une grande famille. Mais je pense que vous mettez trop l'accent sur la parentalité et le fait d'être une mère. Et ça me dérange. Le Rav Kastel m'a proposé, écrit directement au Rabbi. Le Rabbi répond toujours à ceux qui se tournent vers lui. Comme la femme du Rabbi, moi aussi, j'ai pas pu avoir d'enfant. Donc j'ai écrit au Rabbi, je voudrais savoir quelle est l'approche de la chassidoute sur des femmes stériles. Est-ce que ces femmes ont une stigmatisation dans le judaïsme religieux? Dans mon travail, elle a continué comme quoi elle avait des rapports et des liens avec beaucoup de célébrités. Et donc, malgré que j'ai écrit ma lettre avec beaucoup de respect, j'attendais pas de réponse. Et à mon grand étonnement, j'ai reçu une réponse. Dans sa lettre, le Rabbi m'écrit que les femmes, malheureusement stériles, ne sont pas du tout en bas de la société. Ils ont des mitzvot particulières qu'ils ont la possibilité de faire. Et qu'aux yeux de Dieu, ces commandements ont la même importance qu'amener des enfants sur terre. Malgré qu'il savait que j'étais pas du tout un chassid Chabad, et je suis pas un adepte, où je fais pas partie de mon Chabad, je suis même pas religieuse, il a pris son temps pour me répondre longuement dans une lettre de 2 pages. Ça m'a énormément touché. Son conseil m'a totalement consolé. Quand je lis sa lettre, ce qui me touche le plus, c'est le fait qu'il s'inquiétait pour mon bien-être. Il a compris que je cherche un conseil et il me l'a donné de manière pas seulement très intelligente, mais avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attention et surtout avec beaucoup, si on peut dire, de peine et de miséricorde. Je me rappelle que ce conseil du Rabbi a aidé aussi les autres quand même à aider. Parce que ça se peut qu'il y ait des autres personnes qui se trouvent dans ma situation, mais son conseil, c'est un conseil qui est toujours d'actualité. Et mon admiration pour lui et pour son conseil, je le tiens jusqu'à aujourd'hui. Mon approche à la vie a toujours été que je suis heureuse, que je suis là. Je devais être pas comme ma mère, ma grand-mère qui malheureusement sont morts de cancer. Malgré que je ne suis pas atteint de cancer, je remercie à Dieu pour ça. Et comme je sais que chaque femme cherche à amener des enfants sur terre, néanmoins, pas toutes les femmes réussissent à pouvoir le faire. Elle a partagé cette histoire, on va tout de suite voir la lettre que la Bible a écrite, en espérant que les femmes qui souffrent du fait qu'ils n'ont pas pu amener d'enfants sur terre prendront ce conseil du Rabbi à cœur, comme moi je le fais, parce que ça m'a donné beaucoup de force, en sachant que Dieu est dans notre cœur, et les mitzvot qu'on fait, on doit le faire avec joie. À la fin, j'ai eu même la chance de venir visiter le Rabbi, et je me rappellerai ces mémoires qui ne seront jamais effaçables de ma vie. Et chaque homme qui se considère spirituel devrait apprendre de sa personnalité. Il était en train de parler à un groupe d'enfants, et ils avaient l'air passionnés comme moi. Personne ne bougeait, ils savaient qu'ils étaient autour d'un grand maître, le leader du peuple juif. Je me rappelle comment les enfants lui faisaient un grand sourire, et comment lui souriait aux enfants. À la fin de son discours, il leur a donné $1. Et j'ai eu un grand mérite de pouvoir le voir. Si il y avait dans nos générations un juif saint, c'était le Rabbi. Même beaucoup d'années après qu'il nous a quittés, j'oublierai jamais comment je me sentais proche d'un tel homme. Alors regardons la lettre. Voilà la réponse à cette question de cette femme, Madame Halper, le 1er mai 77. Voilà ce que le Rabbi lui a écrit. J'ai reçu ta lettre en retard. Tout d'abord, je voudrais te remercier pour tes bons souhaits pour mon anniversaire. La belle manière comment tu m'as souhaité des bénédictions, c'est écrit dans nos sages. Celui qui te bénit, il sera béni. Quelqu'un qui bénit les autres, il sera béni de Dieu, la source de toutes les bénédictions. Que Dieu te donne ces bénédictions en abondance pour tout ce que tu as besoin. Par rapport à ta question sur le rôle de la femme dans notre génération, ou comme tu écris dans ta lettre, le judaïsme orthodoxe, d'abord je voudrais te dire que diviser le judaïsme en catégories comme les orthodoxes, les conservatifs, les réformes, c'est une division préfabriquée. Parce qu'on a tous la même Torah qui est donnée du même Dieu. Il y a des juifs qui la pratiquent plus, il y en a qui la pratiquent moins. Mettre une étiquette, telle ou telle, ne changera pas le fait et la réalité. Par rapport à ta question, le rapport du judaïsme aux femmes, parfois, ceux qui pensent que le judaïsme place les femmes dans un niveau beaucoup plus bas que l'homme se trompent. Parce qu'il n'y a aucune fondation à ça. L'homme et la femme ont été créés, comparés comme le cœur et la tête. Les deux ont exactement la même importance, malgré que chacun fonctionne de manière totalement différente. Et seulement par ça qu'ils auront cette synchronisation entre les deux,
va parfaire la santé du corps. Exactement la même chose pour l'homme et la femme dans la vie juive et dans la société en général. Le cœur ne doit pas se sentir plus bas que le cerveau, malgré que, d'une certaine manière, il dépend de lui. De la même manière que le cerveau ne doit pas se sentir avec un sentiment bas par rapport au cœur, malgré que de certaines situations, il dépend du cœur. Dans la vie juive, il y a des rôles et des devoirs que Dieu a donnés aux femmes et d'autres qu'il a donnés aux hommes. La Torah fixe que quand il y a une situation particulière dans laquelle l'homme ne peut pas faire une mitzvah particulière, qui est un rôle, un devoir que Dieu lui a donné, Dieu lui pardonne sur le fait qu'il ne peut pas remplir sa mission. Dieu sait ce qui se passe dans le cœur de chacun, comme on l'a mentionné tout à l'heure. Et puisqu'il le sait, automatiquement, que s'ils auraient eu la possibilité de faire cette mitzvah, ils l'auraient fait, ils considèrent comme s'ils l'ont fait. Dans cette halakha, on voit que le nom de Dieu est Rahmana, qui vient du mot Rachum, miséricorde. Ce qui veut dire que toutes les mitzvot, commandements que Dieu nous a donnés, viennent de l'attribut de miséricorde et de la bonté, l'amour de bonté qu'il a illimité envers chacun d'entre nous, comme toutes les qualités divines. Donc quand quelqu'un ne peut pas faire une mitzvah particulière, pour des situations qui ne dépendent pas de lui, il est libre, il est acquitté et il lui est totalement pardonné. Je n'ai pas besoin de te dire que tu n'as pas besoin de t'excuser pour tes questions. Au contraire, puisque le peuple juif est considéré un peuple intelligent, automatiquement, c'est ces questions qui nous font amener encore plus d'intelligence. Et on ne doit pas rester seulement avec la foi, mais on doit chercher à comprendre. Il y a une seule condition, qui est depuis le don de la Torah, qu'on a reçu les mitzvot au Mont Sinaï, qu'on doit accepter la Torah sur la base de Naaseh, on va faire, et après on va comprendre, mais on doit aussi comprendre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la condition pour l'accomplissement des mitzvot seulement en comprenant leur importance. Et l'enthousiasme et la passion avec lesquels on va les accomplir ne peut pas être conditionné par la compréhension. Et ça, c'est quelque chose qui est totalement logique. Parce que si on est d'accord que la Torah est divine, automatiquement, que sans ça, il n'y a pas de sens dans les questions ou dans les débats, parce que si c'est juste une création humaine, chacun peut en faire avec ce qu'il veut. Puisqu'elle a été donnée par l'existence, par Dieu lui-même, qu'il est plus haut que n'importe quelle compréhension humaine, automatiquement, le fait de vouloir comprendre une mitzvah divine avant de l'accomplir, ça ferait comme si tu es en train de faire quelque chose, et c'est le contraire. Parce qu'avec ça, tu es en train de limiter l'essence même, la divinité, à la compréhension humaine, qui est au final limitée, même si elle n'arrête pas de se développer. Avec la science et les connaissances qu'on atteint tous les jours. Et néanmoins, on peut comprendre les mitzvot seulement avec notre cerveau, qui est un cerveau limité. On peut rajouter à ça qu'il y a bien sûr ici aussi une approche pragmatique. Par exemple, quand on demande à quelqu'un d'investir $1 pour un gain de $1000, malgré qu'il n'y a presque pas de possibilité de perdre le dollar, quelqu'un de normal ne va pas réfléchir 2 fois avant de décider. Parce qu'il se dit, au pire, j'ai perdu $1, mais si j'ai un petit pourcentage de gagner 1000, pourquoi pas. Quand un juif, sur la base de Naaseh de faire, avant la compréhension, il va investir un petit effort par rapport à, par exemple, se contrôler dans les sujets de kashrut, de kasher, faire Shabbat. Et le mauvais penchant, il essaie de lui dire que même si tu vas vivre 120 ans, tu vas jamais comprendre totalement ce que tu es en train de faire. Le maximum que la personne a pu perdre, c'est le fait qu'il s'est empêché de manger quoi que ce soit ou qu'il n'a pas eu un certain confort à Shabbat. Par contre, si tu attends de faire les mitzvot jusqu'à ce que tu comprends leur importance, et en attendant, tu vas te comporter comme n'importe quelle personne, pas de confession juive, à ce moment-là, tu vas t'empêcher d'avoir ce bien éternel que tu aurais pu l'obtenir facilement. Et qu'avec le temps, tu vas dévoiler la vérité, tu vas comprendre que tu as vécu parfois par l'erreur avec tout ce qui peut comporter cette erreur. Et on peut beaucoup parler sur ce domaine, le Rabbi continue à lui dire, mais je suis sûr que ça suffira, que Dieu fasse que la providence et surtout comment Dieu protège chacun te guide dans le chemin de la vérité. Et à la fin, le Rabbi ramène un post-script en disant la phrase suivante. Puisque tu m'as parlé du mouvement de la libération de la femme qui est devenu populaire les dernières années, on parle d'une lettre en 77, ça me dérange énormément le fait que tous les efforts de ce mouvement se focalisent sur vouloir transformer la femme, qu'elle ressemble exactement à l'homme. Et jusqu'à ce qu'on lui dise, on appelle ça une indépendance, une fierté féministe, comme c'est connu la fameuse audience privée avec cette personne de couleur, qui était une membre du Congrès américain qui est venue rencontrer le Rabbi en audience privée, et qui disait qu'elle se bat pour le combat féministe. Le Rabbi dit, je suis contre la manière comment tu fais ce combat. Il dit, mais je ne comprends pas, le Rabbi il est contre.
Et la Bible explique, parce que pourquoi tu veux comparer toujours la valeur de la femme? Il faut qu'elle soit exactement comme l'homme. La femme, elle a toute sa valeur, elle a tout son mérite, elle n'a pas besoin d'être comparée à la valeur de l'homme pour être avec sa propre valeur, sans être comparée à l'homme et sans être toujours amenée à ce que l'homme il a. Elle a tout son devoir, tout son rôle et tout son mérite. Voilà, chers amis, la réponse. Pourquoi la Torah, elle considère le mariage des fils éternels? Pourquoi le temple, le jour de Kippour, le Saint des Saints, le grand prêtre ne pouvait faire son service seulement s'il était marié? Parce que ça fait partie du fondement, de la base fondamentale du judaïsme, de vivre avec une vie de famille et avoir des enfants. Et comme on l'a expliqué, si malheureusement Dieu nous en préserve, quelqu'un ne peut pas avoir des enfants, pour l'instant, d'abord prier pour lui, faire en sorte que médicalement il puisse tout faire pour en avoir, et savoir qu'il a un autre rôle que Dieu lui a donné, qui est différent et parfois aussi important. Le cours sera replay sur l'application eTorah, eTorah sur Google et Apple. Très bonne journée à tous, et si Dieu veut, à la semaine prochaine.